Partout en France, des petites brasseries artisanales, des microbrasseries comme on les appelle, ouvrent de plus en plus dans les petites villes comme dans les métropoles. Entre 2013 et 2019, pour citer quelques chiffres, le nombre de microbrasseries a triplé, passant de 504 à 1650, peut-être plus actuellement à l'heure où on se parle. C'est énorme et il y en a à Rouen notamment, mais vous êtes-vous déjà demandé comment acquérir ce savoir-faire ? Eh bien à Rouen, vous le savez, car vous pouvez acquérir ce savoir car une école est spécialement dédiée au brassage de bière. Brew Society est un centre de formation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes fondateur, si on peut dire, de cette centre de formation, de cette microbrasserie. Pourquoi avoir monté un centre de formation justement pour ce qui est du brassage ? Donc bonjour à tous. J'avais fait une formation à l'été 2016 pour devenir moi-même microbrasseur. Je trouvais que c'était un domaine qui était très intéressant et j'ai trouvé la formation bonne, mais il manquait pas mal de points sur lesquels je trouvais que c'était important de revenir et du coup j'ai voulu moi-même créer une formation un peu plus complète que ce qui existait à l'époque. J'ai cité du coup le chiffre tout à l'heure, donc ça a triplé le nombre de microbrasseries en peu de temps, pas en à peine 10 ans. Comment vous l'expliquez, vous, ce boom des microbrasseries depuis plusieurs années ? Alors pour info, donc en 2016 il y avait 10 microbrasseries en Normandie et puis on est à 140 en 2022. Donc c'est une explosion et c'est sur tous les territoires pareil. En fait, il y a un vrai engouement pour la bière artisanale parce que c'est un domaine qui est très complet. Il y a du travail manuel, il y a du travail intellectuel, donc manuel brasser tout simplement, puis intellectuel, la création de recettes, le travail en laboratoire. Donc on a beaucoup de personnes d'ailleurs des cadres, qui se reconvertissent dans ce domaine-là parce que c'est très épanouissant et complet. Et donc je pense que c'est quelque chose que les gens recherchent de plus en plus. Et justement, qu'est-ce qui attire les consommateurs dans les microbrasseries maintenant ? C'est plus forcément les grosses enseignes, les gros bars qui fonctionnent, c'est vraiment les petites microbrasseries au coin de notre rue. On va aller là-bas plutôt que d'aller au bar en centre-ville par exemple. Eh bien, je pense que c'est la même tendance que pour le terroir français, les produits gastronomiques aussi. Les gens recherchent des bières originales. Il faut savoir que sur les 30 dernières années, on n'avait qu'un seul style de bière qui était les lagers, toutes les marques qu'on connaît tous. Donc qui sont des bières qui n'ont pas beaucoup d'arômes et en fait les microbrasseurs ont remis au goût du jour plein de saveurs, plein d'arômes de bière qui n'existaient plus tellement. Et donc on se retrouve avec des bières beaucoup plus originales et variées et les gens recherchent ça. Puis le contact avec le brasseur, c'est-à-dire que les gens ils n'achètent pas simplement une bière, ils achètent aussi la relation avec le microbrasseur qui est derrière et ça les gens apprécient, c'est sympa. Alors Brew Society à la base c'était au départ une de ces nombreuses microbrasseries justement. Est-ce qu'elle existe encore ou vous êtes focalisé sur le centre de formation ? Alors j'ai lancé les deux en même temps, donc la microbrasserie et le centre de formation et puis il s'est avéré qu'on a eu beaucoup de réussite sur le centre de formation parce qu'on a vraiment travaillé la qualité et les compétences techniques et donc le centre de formation a pris le pas sur la microbrasserie, mais la microbrasserie existe bien entendu toujours. C'est la marque qui est ici, LBN, qui signifie les brasseurs normands. Et en fait, cette microbrasserie est utilisée comme outil au sein du centre de formation. Et justement, au sein de votre centre de formation, vous proposez 3 niveaux différents d'apprentissage. Quels sont-ils ? Expliquez-nous un peu la différence entre ces 3 niveaux. Donc en fait, on a réellement 2 niveaux de brasseurs. Donc un niveau débutant, c'est une formation d'1 semaine, pas de prérequis. Et il y a également une formation de 2 semaines qui est plutôt niveau avancé. Et la 3e formation, c'est une formation qui est un peu différente. C'est une formation en zytologie, qui est finalement la sommellerie de la bière. On va plutôt travailler les faux goûts, le service de la bière, la dégustation, bière aimée, donc les plats et la bière. Et celle-ci dure 1 semaine. Donc la formation Zito est plus destinée aux cavistes ou les bars à bière, et puis les 2 formations brassage pour les brasseurs pour qu'ils ouvrent une microbrasserie. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on lance une formation en micro-distillerie, donc pour ouvrir sa micro-distillerie sur le mois de septembre, une formation d'1 semaine sans prérequis niveau débutant. Justement, qu'est-ce qu'on apprend pour devenir brasseur concrètement ? On apprend la technique brassicole principalement. Ça semble un peu basique, mais c'est le plus important, savoir brasser. Donc on va apprendre tout d'abord à créer une recette, on va apprendre à brasser cette recette et surtout à la reproduire dans le temps, c'est-à-dire que à chaque brassin, on ait des recettes qui soient identiques.
ce qui est très important pour ceux qui vont distribuer la bière. C'est-à-dire que si nos recettes changent d'un brassin à l'autre, on va un peu perdre nos clients qui vont plus trop savoir sur quel pied danser. Donc on apprend à créer une recette, à la brasser et à garder cette régularité en fonction des brassins tout au long du temps. Et puis à travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui sont optimales. Quel genre d'élèves vous avez ? On a alors des élèves, donc la plupart de nos élèves veulent devenir professionnels. C'est vraiment l'objet de la formation. On a des élèves qui sont soit en reconversion, donc des cadres qui veulent changer et se reconvertir dans l'ouverture d'une microbrasserie. On a également sur la formation avancée plutôt des brasseurs déjà en activité, mais qui veulent vraiment monter en puissance et puis aller un peu plus haut au niveau de la technique brassicole. Et puis là, on va rentrer dans le détail de la microbiologie, la biochimie. Et on devient un peu des savants fous à la Breaking Bad et on crée des recettes un peu plus peut-être élaborées. Alors je rappelle juste au milieu de l'interview que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération évidemment. À qui vous conseillez cette école ? À qui je la conseille ? Je la conseille à donc pour la formation débutante, à des personnes qui ont l'idée de monter une microbrasserie, puisque en fait la formation permet vraiment de savoir si on veut réellement ouvrir une microbrasserie. On est vraiment confronté durant cette semaine à 3 brassins, donc on va brasser 3 fois, donc on voit ce que c'est. Et puis on apprend vraiment le métier de brasseur. Il faut savoir que nos formations sont certifiantes. Et donc elles sont gages de compétences techniques en sortie. Donc je le conseille vraiment à ce type de personnes. Et puis aux brasseurs en poste qui veulent continuer à monter sur la technique brassicole. Et puis ceux qui veulent ouvrir une microdistillerie à partir de septembre. Quelqu'un qui sort par exemple du bac peut oser venir chez vous pour devenir brasseur. Bien sûr, on a même des élèves qui n'ont pas de finalité d'ouverture de microbrasserie, mais qui veulent devenir brasseurs amateurs professionnels, si on veut dire. D'accord. En gros, c'est des personnes qui brassent dans leur cuisine, mais qui veulent monter en compétences juste pour le plaisir, mais faire des recettes un peu équilibrées. Donc il y a aussi ce type de personnes qui viennent. Alors chez vous, vous avez aussi une marque pédagogique, comme vous l'appelez, les brasseurs normands. Qu'est-ce que vous entendez par marque pédagogique, par bière pédagogique ? En fait, tout simplement, ça faisait partie du constat que j'avais fait en 2016. C'était les centres de formation vous apprennent des compétences qui sont parfois trop théoriques. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une microbrasserie pédagogique et donc une marque pédagogique où en fait tous les élèves travaillent sur du concret. Lorsqu'ils brassent, ce sont des recettes qui sont vendues derrière. Donc il n'y a pas de finalité commerciale forte, mais par contre, ils brassent une recette qui va être distribuée, donc en faisant attention à la qualité. Ils travaillent aussi sur la communication de la marque, ils travaillent sur la gestion des stocks, enfin que des choses concrètes sur une marque qui existe réellement et qui est un outil finalement totalement adapté et en conditions réelles. Ça permet vraiment une mise en condition. Absolument. On n'apprend que sur du concret, que sur du réel. Et comment vous expliquez du coup qu'une microbrasserie de cette rue-là va mieux marcher que celle de la rue d'après, par exemple ? Est-ce que la communication notamment joue ? La communication devient de plus en plus un élément crucial, d'autant plus qu'il y a, comme on disait au début, de plus en plus de microbrasseries, donc on doit se démarquer par la communication. Et ce qui fait qu'une microbrasserie marche, c'est d'abord la qualité de ses recettes, l'originalité de ses recettes, mais surtout l'histoire qu'elle raconte à travers sa communication. On peut avoir une histoire qui parle aux gens, et donc maintenant, en 2022, il faut des recettes équilibrées, puis une histoire sympa à raconter à ses futurs clients. C'est quelque chose que vous apprenez aussi dans vos formations, cet aspect communication ? Absolument. Quand ils viennent en présentiel sur Rouen, on va travailler 100% de technique brassicole, parce que c'est le plus important. Et en e-learning et à distance, on va travailler tout ce qui est business et administratif, le prévisionnel, la communication, les statuts juridiques. Et on a une marque qui s'appelle Brew Factory, c'est un service d'accompagnement une fois la formation terminée, où on passe 20 à 25 heures avec les élèves, ce qui est compris dans le prix de la formation, pour les accompagner sur leur business plan, la marque, tout ce qui est autour et le choix du matériel. Donc il y a la formation en présentiel, une partie e-learning et l'accompagnement après. Comment on peut s'inscrire si on veut rejoindre la formation ?
On va sur le site brewsociety.fr, brewsociety.fr, et puis on a la rubrique Nos formations. On voit toutes les formations disponibles. Elles sont finançables par Pôle emploi, le CPF, et il y a toutes nos coordonnées, donc il ne faut pas hésiter. Eh ben c'est bon à savoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous Alexandre. Je rappelle une dernière fois que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Absolument. Évidemment, et que cette interview est comme d'habitude disponible en podcast audio vidéo sur notre site, notre application mais notre chaîne YouTube également, Radio Sensation Normandie.